À présent, c'est le moment de passer à notre rubrique Tableau d'honneur où nous évoquerons les enjeux de la souveraineté dans la primaire de la droite et du centre avec François Billot-de Lochner, le président de la Fondation de services politiques. Alors pour ce premier numéro de Tableau d'honneur, j'ai donc été rejointe par François Billot-de Lochner. Bonsoir. Bonjour, François. Bonsoir Élise. Alors tous les jours, on va faire l'inventaire des propositions qui sont contenues dans le manifeste de la dernière chance pour redresser la France. Et par thème, on va étudier le programme de tous les candidats à la primaire de la droite et du centre. Alors aujourd'hui, pour commencer, on va s'intéresser au thème de la souveraineté qui a un lien, si je ne m'abuse, avec la proposition de référendum d'initiative populaire. À vous François. Oui, tout à fait Élise. Alors la souveraineté peut être vue sous deux angles. Il y a la souveraineté du peuple, et c'est donc la notion de référendum, et puis la souveraineté nationale, et c'est notamment le problème de l'Europe. Donc le manifeste que nous avons proposé aux candidats propose deux mesures. Sur le référendum, création d'un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que lorsque 2% du corps électoral souhaitent qu'une loi soit mise en œuvre, et 2% du corps électoral peuvent forcer le législateur à légiférer sur le sujet. Alors ça existe déjà plus ou moins aujourd'hui. Alors, mais c'est très difficile de réunir suffisamment. Alors pas du tout, parce que la classe politique est complètement vent debout contre le référendum d'initiative populaire pour une raison très simple, c'est qu'elle est dans un fromage très confortable, elle a décidé, la classe politique, de faire ce qu'elle a envie de faire, et donc de ne surtout pas tenir compte de ce que souhaitent les gens qui les élisent. Donc le référendum d'initiative populaire change complètement la donne parce qu'il bouscule la classe politique, et c'est vraiment une mesure fondamentale. Alors, sur le référendum d'initiative populaire, c'est extrêmement clair. Sur les 7 candidats, il y en a 6 qui le refusent absolument. Absolument. De façon catégorique et non discutable. Il y en a un seul qui l'accepte, c'est Jean-Frédéric Poisson. Alors lui, il propose non pas 2% du corps électoral, mais 3%. Bon, ça veut dire que 3%, il faut qu'il y ait 1 300 000 personnes qui se mobilisent. Ça fait un peu beaucoup, je trouve, mais au moins, il entaille le système par un accord sur le référendum d'initiative populaire, alors que, par exemple, le référendum tel qu'il avait été organisé par Sarkozy en 2007 est une pure escroquerie, puisque c'est un référendum qui est absolument impossible à mettre en œuvre. Et en plus de ça, il n'est pas du tout populaire. Il est décidé par la classe politique. Donc celui-là est hors sujet. Donc sur cette mesure, le bon élève, c'est Jean-Frédéric Poisson, avec quand même une demande un peu trop élevée en termes de signature. Voilà, absolument. Alors maintenant, sur la souveraineté de la France, qui est évidemment un sujet fondamental, eh ben, nous avons un petit peu le même raisonnement, si vous voulez, c'est que en réalité, les candidats à la primaire des Républicains sont extrêmement européistes. Fondamentalement, la construction européenne leur va bien. D'ailleurs, ils ne s'y sont jamais vraiment opposés et ils ont même avancé dans cette construction de façon assez méthodique. Et il y a bien sûr quelques candidats qui proposent un certain nombre de petites choses. Mais par exemple, quelqu'un comme Le Maire, lui, veut carrément approfondir. Donc lui, il veut toujours plus d'Europe. Juppé est exactement dans la même stratégie. Nicolas Sarkozy est un peu plus modéré. Il dit qu'il faudrait peut-être revenir au principe de subsidiarité. Il faudrait peut-être revoir notamment toute la problématique des normes. Mais tout ça est quand même très secondaire. Nous, la mesure que nous avons proposée aux candidats, c'est très simple. C'est qu'il y ait à nouveau une prééminence du droit français sur le droit européen. C'est la seule façon de retrouver notre souveraineté. Et là, il y a 2 candidats qui se démarquent. À nouveau, Jean-Frédéric Poisson, qui est tout à fait d'accord avec cette mesure. Il souhaite que le droit français prévalent sur le droit européen. François Fillon est également dans cette stratégie de façon moins volontariste, mais tout de même, clairement, il indique qu'il faut revoir les traités européens, il indique que la subsidiarité doit être vraiment mise en œuvre, etc., etc. Donc, je dirais que le premier de classe est Jean-Frédéric Poisson, avec un numéro 1 bis qui est François Fillon, les autres candidats étant clairement européiste et voulant clairement un approfondissement d'un système européen qui ne marche plus et qui évidemment est en train d'écraser complètement la souveraineté nationale. Merci beaucoup François pour ces éclaircissements. Je vous en prie, merci beaucoup.